Bonjour à tous et merci beaucoup pour votre inscription sur ce webinaire qui a pour thème le financement d'un projet immobilier à l'étranger. On va tout d'abord se présenter rapidement en quelques chiffres pour que vous puissiez contextualiser un peu l'histoire de notre cabinet. Et puis ensuite, on va rentrer directement dans le vif du sujet avec comment se financer aux États-Unis, en partant de la France, et puis les solutions locales ensuite, et au Canada, toujours sur le même schéma, en partant de la France dans un premier temps, et les solutions locales dans un second. On s'attardera rapidement sur quelques exemples de produits pour lesquels nos clients ont souscrit à des emprunts pour que vous puissiez voir à quoi peut ressembler un schéma d'investissement avec l'effet levier de l'emprunt pour rendre les choses un petit peu plus concrètes sur la fin de la présentation. Donc, tout d'abord, qui sommes-nous? Voilà, nous avons été créés en 2011. Nous sommes spécialistes de l'immobilier à l'étranger et principalement aux États-Unis et au Canada. Nous proposons une offre assez variée de produits. On essaie de correspondre à chaque profil investisseur et de personnaliser cette offre. Ça va donc de l'investissement locatif aux produits un petit peu plus complexes tels que les club deals, en passant par les résidences secondaires aux États-Unis et au Canada. Quelques chiffres, on a réalisé plus de 250 transactions. Nous sommes présents sur 12 villes aux États-Unis et au Canada. Donc, aux États-Unis, principalement sur la côte Est, et au Canada, sur la partie Québec, donc la partie francophone du Canada. On a 3 bureaux actuellement, le bureau parisien qui est le bureau principal, et 2 bureaux aux États-Unis, un à Miami et un à New York. Un rapide mot sur notre philosophie. Notre logique, c'est vraiment de fonctionner en 3 temps. Tout d'abord, établir une relation de confiance avec nos clients investisseurs en étudiant leur profil de façon personnalisée, comprendre leurs objectifs et poser une offre qui va vraiment correspondre à ce qu'ils sont venus chercher au départ chez nous. Le deuxième temps, c'est l'accompagnement dans tout le processus d'investissement, d'acquisition en fonction des produits ciblés et d'essayer toujours d'être à leur côté pour ne pas qu'il y ait de période d'incertitude. C'est vraiment notre objectif. Le troisième temps, c'est de rester avec nos clients dans la durée. Donc, on propose, nous, des accompagnements minimum de 12 mois. C'est la durée dans laquelle on va avoir le plus de problématiques à traiter. Donc, on est là pour gérer tout ça avec nos clients. Et on propose évidemment de rester au-delà des 12 mois à leur côté. C'est comme ça qu'on se positionne sur ce marché et on considère que c'est ce que viennent rechercher nos clients chez nous aussi. Pour rentrer dans le vif du sujet, on va d'abord regarder comment se financer et donc bénéficier de l'effet levier d'un crédit pour un investissement immobilier aux États-Unis. Pour ça, on se pose d'abord la question de pourquoi investir finalement aux États-Unis. Et donc très rapidement, on vous représente les arguments qui font que ça peut être évidemment attractif. Donc le premier élément qui saute aux yeux, c'est la diversification de devises, ne pas avoir tout son patrimoine en euros. La diversification patrimoniale va avec. Après, aux États-Unis, il y a un certain nombre d'arguments qui font que le marché est très attractif et rapidement, on voit qu'il y a une forte demande locative de qualité, une fiscalité qui est extrêmement avantageuse par rapport à ce qu'on pourrait avoir en France. L'environnement juridique est favorable, en particulier pour les propriétaires. Les prix sont décotés, les tickets d'entrée sont très accessibles. On propose des produits à partir de 70 000 € par exemple sur les États-Unis. Et puis les rendements à la clé sont évidemment très intéressants, surtout lorsqu'on enlève les impôts pour garder les rendements nets de charges et d'impôts. Ensuite, donc, se financer en France pour un investissement à destination des États-Unis. Il y a aujourd'hui 2 solutions possibles. La première solution, c'est d'opter pour un prêt personnel. On va y revenir juste ensuite un peu plus dans le détail. La deuxième, c'est un prêt plus classique immobilier avec garantie. On va voir que c'est pas forcément la solution la plus simple, malheureusement. Tout d'abord, le prêt personnel. On est sur un schéma qui est assez simple, qui est probablement l'une des solutions les meilleures aujourd'hui pour bénéficier de l'effet levier de l'emprunt à un taux relativement attractif, puisque le prêt personnel peut être non affecté, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'obligation de définir un objet, c'est simplement
déclaratif. Et on peut donc bénéficier de l'enveloppe débloquée pour le projet qu'on a décidé, en l'occurrence potentiellement une résidence secondaire éventuellement, mais plus probablement un investissement locatif aux États-Unis. C'est un prêt sur lequel la durée de l'amortissement sera plutôt court à moyen terme, en général moins de 10 ans, ce qui est à prendre en compte notamment sur l'enveloppe empruntée. L'autre avantage, c'est que tout particulier peut souscrire à ce type de prêt. Il va être limité en général à 75 000 euros, même si parfois, au cas par cas, on peut obtenir plus avec des prêts sur mesure auprès de la banque. Les taux restent très attractifs en France, même s'ils sont légèrement supérieurs à ce que l'on peut avoir dans un prêt immobilier classique. En France, on a des taux maintenant qui s'approchent de 1, qui vont même sous les 1% parfois. Là, on est un petit peu au-dessus, mais on reste extrêmement compétitif comparativement aux taux moyens pratiqués à l'étranger. Donc ça reste vraiment intéressant comme solution pour une maison autour des 70 000 euros par exemple, ou éventuellement un petit peu au-dessus, sur la gamme des 100, 120 000 euros. Le fait de débloquer une enveloppe entre 50 et 75 000 euros, ça peut tout à fait faire sens pour bénéficier d'un effet levier très significatif. À l'heure actuelle, c'est la solution la plus simple à mettre en place pour un investissement aux États-Unis. La deuxième option, c'est un prêt immobilier avec garantie. Là, on est sur une forme un petit peu plus complexe à mettre en place et surtout qui exige des conditions plus importantes pour que la banque vous suive sur ce type de prêt. En réalité, ils vont prendre une garantie équivalente ou supérieure au montant qu'ils vont vous prêter pour cet investissement aux États-Unis. La première solution, c'est de prendre une hypothèque sur un bien en France, en pleine propriété, c'est-à-dire sur lequel il n'y aura plus d'emprunt adossé. Et ils vont parfois exiger des conditions supplémentaires, comme par exemple le fait qu'il faut que ce soit une résidence secondaire non louée. Donc ça peut être assez exigeant là-dessus. Ils veulent vraiment être certains de la qualité de l'hypothèque qu'ils vont prendre. La deuxième solution pour garantir ce prêt, c'est de partir sur le nantissement d'un produit d'épargne. Alors classiquement, ça va être un produit d'assurance vie, par exemple. C'est vraiment un système de caution, d'immobiliser une somme correspondante à l'emprunt que vous allez faire pour pouvoir relibérer des capitaux à destination d'un investissement aux États-Unis. Mais alors attention, les conditions sont quand même très exigeantes, puisqu'en général, on est sur des conditions type banque privée. Ils vont demander très souvent un patrimoine d'au moins 500 000 euros et des revenus annuels d'au moins 100 000 euros. On est vraiment sur un schéma particulier qui peut faire sens, notamment sur un volume d'acquisition un peu plus élevé que le portefeuille classique qui va être plus entre 1 et 3 maisons aux États-Unis. Donc c'est une option qui est à garder en tête, mais qui n'est malheureusement pas la plus simple à l'heure actuelle. Alors ensuite, on peut se poser la question et être tenté de trouver une solution localement. Malheureusement, les banques américaines sont assez frileuses déjà sur le marché local pour les investisseurs locaux, mais encore plus pour des investisseurs qui sont non résidents, qui sont donc étrangers. Ils vont vraiment être très très regardants sur les conditions et ne prêter qu'au cas par cas, même si dans l'absolu c'est possible. Pour bien comprendre le fonctionnement aux États-Unis, lorsqu'on emprunte, il faut avoir normalement un credit score qui va être le reflet de votre stabilité financière. Donc ça va leur permettre de déterminer votre capacité de remboursement d'un côté, et puis aussi votre crédit score va s'améliorer en fonction de l'historique de vos remboursements d'anciens prêts éventuellement. C'est sur ce système-là qu'est sont basées les conditions d'emprunt aux États-Unis. Donc évidemment, pour des non-résidents, on ne bénéficie pas de ce type de notes, donc ça devient très compliqué de frapper à la porte d'une banque locale. On va plutôt se tourner vers des banques privées ou internationales qui vont quand même étudier ces dossiers. Alors ces dossiers sont relativement longs à aboutir éventuellement et ils seront exigeants sur les conditions d'emprunt avec des apports souvent situés entre 40 et 70%. Donc là on est vraiment sur quelque chose de très significatif et surtout des taux d'emprunt qui pour beaucoup sont dissuasifs.
et peuvent dépasser les 5% dans certains cas. Donc c'est vraiment une solution à prendre au cas par cas, qui existe, mais qui est en général plutôt dissuasive, malheureusement. Alors ensuite, le deuxième temps, c'est le Canada, qui est très proche géographiquement, proche à certains égards des États-Unis, mais qui sur cette problématique-là vient se différencier assez significativement, puisqu'on va voir juste ensuite qu'il y a des solutions d'emprunt au Canada locales, même si la partie française est relativement similaire. Tout d'abord, petite introduction sur le Canada. On est sur un panel d'arguments qui font qu'investir au Canada est très avantageux, qui est assez similaire à ce que l'on trouve aux États-Unis. Le taux de change qui est opportuniste, au-delà de la diversification, en ce moment on a vraiment une fenêtre de tir sur le taux de change euro-dollar canadien qui est très très importante. Et on a ensuite des arguments très proches de ce qu'on trouve aux États-Unis, diversification patrimoniale, la demande locative qui est de grande qualité là-bas, une fiscalité très avantageuse, un petit peu sur le même schéma de ce qu'on trouverait aux États-Unis, puisque les conventions fiscales sont très proches. L'accès au financement, c'est un argument important, puisqu'on va voir ensuite que c'est quand même plus simple au Canada là-dessus. L'environnement francophone qui reste un argument, et puis c'est un marché d'acheteurs. On est sur un marché qui est très stable, croissant, et avec des perspectives assez faciles à anticiper. Ce n'est pas toujours le cas sur des marchés plus complexes à travers le monde. Donc tout d'abord, se financer en France pour un investissement à destination du Canada, on est sur le même schéma que les États-Unis. On va avoir deux options qu'on vient déjà de dérouler. Donc c'est le prêt personnel d'un côté et éventuellement le prêt immobilier avec garantie. Mais là, on va être du point de vue français sur un schéma strictement identique. Les mêmes conditions vont s'appliquer et a priori, une banque ne fera pas de différence entre un investissement à destination des États-Unis ou du Canada, sauf partenariat particulier, cas exceptionnel, ce sera vraiment exactement la même chose et exactement les mêmes conditions si vous cherchez à vous financer absolument en France. Là où les choses changent par rapport aux États-Unis et sont très intéressantes, c'est sur la possibilité d'un financement local, puisque là, les banques canadiennes, en tout cas certaines banques canadiennes, sont beaucoup plus à l'écoute de dossiers de financement d'étrangers et de non-résidents fiscaux. C'est l'élément qui est très important. Alors on a établi des partenariats avec des banques locales qui sont très solides et qui méritent vraiment d'être étudiés. On a pas mal de nos clients qui regardent ça avec attention. Ça leur permet de regarder des programmes neufs, par exemple. Il y en a beaucoup dans le Canada francophone qui sont intéressants et ça permet de bénéficier d'un effet levier très significatif et éventuellement de venir structurer des opérations autofinancées avec l'apport suffisant dans le montage. Alors, pour ensuite voir les conditions d'emprunt, elles sont assez avantageuses. Il y a un apport qui reste significatif, mais qui est tout de même acceptable, puisqu'ils vont exiger 35% d'apport pour étudier votre dossier de financement. C'est un petit peu moins pour des résidents fiscaux, ce sera plus proche des 20-25% en général là-bas. Pour des non-résidents, ils vont exiger 35%, ce qui permet de toute façon de boucler des opérations d'autofinancement avec un apport un peu plus significatif comme celui-ci. C'est assez intéressant. Les taux d'intérêt sont supérieurs à ce que l'on trouve en France, mais très inférieurs à ce que l'on trouve aux États-Unis. On est en ce moment entre 2,5 et 3%, pour une fourchette un peu large là-bas sur la fin 2016. Et les durées d'amortissement sont en général calculées sur 25 ans, avec un taux fixe qui va être bloqué entre 1 et 5 ans. Alors ça va évidemment avoir une incidence sur le taux. Au-delà de la période de 1 à 5 ans où votre taux va être fixe, il va y avoir un réajustement du taux. Alors évidemment, c'est capé, c'est-à-dire que ça ne pourra pas ni baisser ni augmenter au-delà d'une certaine limite. Donc là-dessus, il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir. Par contre, c'est quand même une des spécificités à anticiper dans le cas d'un financement local. Ce qu'il faut aussi anticiper, c'est qu'il faut un dossier solide, malgré tout, pour emprunter au Canada, un petit peu sur le schéma de ce qu'on aurait à présenter en France. Ils vont demander à peu près les mêmes pièces avec quelques spécificités locales, des recommandations notamment aux
auprès de proches pour vraiment appréhender votre situation personnelle. Mais a priori, si on a des conditions éligibles en France, on doit pouvoir trouver une solution équivalente au Canada et qui fait sens en vue des rendements qu'on peut retrouver là-bas, au-delà de tous les arguments qu'on vient d'évoquer. Alors, ce qui est important, comme toujours, sur cette problématique-là, c'est d'avoir un bon accompagnement pour coordonner les différents sujets, puisque il y a évidemment la structuration de cet emprunt, mais en amont, il y a la sélection d'un bien, il y a trouver voilà, la bonne structure de coût pour équilibrer son emprunt avec les remboursements de loyer, et puis en élargissant toutes les problématiques qui gravitent autour de cet investissement-là, donc la problématique légale au moment de l'acquisition, et ensuite la problématique de l'assurance, les diagnostics sur le bien, la gestion locative, la comptabilité au moment de faire ces déclarations d'impôts localement. Et ça, c'est notre rôle de venir vous accompagner sur tous ces éléments-là et de les coordonner au fur et à mesure avec vous pour qu'il n'y ait aucune mauvaise surprise et que le résultat soit bien au rendez-vous. Alors, on va regarder maintenant quelques exemples pour vous montrer à quoi peut ressembler un schéma avec financement sur des produits. Tout d'abord, voilà les différents types de produits que l'on peut envisager de financer. Alors évidemment, des maisons individuelles aux États-Unis, par exemple, sur lesquelles on va avoir des tickets d'entrée suffisamment accessibles pour que on vienne financer quand même une partie significative, par exemple avec le prêt personnel. On va pouvoir financer des condos, des programmes neufs, éventuellement de l'immobilier haut de gamme. Alors, le prêt personnel sera peut-être moins indiqué dans ce cas-là, parce que évidemment l'enveloppe peut être plus significative. Hein. Il est évident qu'un pied-à-terre à Miami ou à New York va coûter un petit peu plus cher qu'un investissement locatif pur et dur sur une petite unité, par exemple à Memphis. Mais voilà, la palette reste assez large, ce qui permet normalement de correspondre à peu près tous les profils investisseurs. Alors, un produit concret à Montréal, donc c'est vraiment un investissement rendement et patrimonial puisqu'on est en plein centre de Montréal dans un des quartiers très recherchés. On est sur un bien qui est à 320 000 $ canadiens, ce qui est un petit peu au-dessus des 200 000 euros. On doit être à 220 230 000 euros avec le taux de change actuel. Là, sur ce bien-là, on est sur un apport qui correspond à 113 000 $ canadiens. Donc, on est un peu en dessous des 90 000 euros d'apport. Le montant prêté, lui, sera les 65 autres pourcents restants. Donc, ça correspond à 211 000 $ canadiens. Et sur ce produit, le taux d'emprunt obtenu a été de 2,8, donc la durée d'amortissement est de 25 ans, et le taux est fixe sur 5 ans, avec la possibilité de réajuster après ces 5 ans. Ça représente une mensualité qui est à 1000 $ canadiens, et surtout, ça permet de venir équilibrer les loyers perçus avec ces remboursements. Donc, d'où l'importance de cet apport de 35% qui est certes exigé, mais qui permet en plus de venir équilibrer votre opération, ce qui fait sens pour beaucoup d'investisseurs. Autre produit sur Atlanta. Donc là, on a pris un autre exemple, c'est en fait l'exemple du prêt personnel non affecté avec un emprunt d'environ 50 000 euros pour arrondir 50-55 000 euros. Ce qui fait que l'apport est à 66 500 $, donc environ 60 000 euros, ce qui reste une enveloppe assez accessible et qui permet surtout de venir rechercher un bien très qualitatif sur les États-Unis, pour le coup avec un rendement net de charge avant impôt très élevé, puisque là on est à quasiment 8% après déduction de toutes les charges. La différence, c'est que le taux d'intérêt va être à 2,5 et en revanche, la durée du prêt a été sur 6 années. C'est souvent le cas sur des produits d'investissement comme ça aux États-Unis. On fait appel à un prêt personnel et donc les durées de remboursement sont un peu plus courtes et les mensualités un peu plus importantes proportionnellement au montant emprunté, évidemment. Et pour ce bien-là, on était sur une mensualité à 910 $ par mois, ce qui encore une fois permet d'équilibrer les choses avec les loyers perçus, ce qui
selon nous, fait sens et c'est une des façons les plus simples de bénéficier de l'effet levier. Donc le prêt personnel, définitivement une solution à garder en tête. Voilà pour les différents exemples. Donc, je vous remercie de vous être inscrit à ce webinaire, d'avoir pris le temps de nous suivre là-dessus. Évidemment, toute l'équipe reste à votre disposition pour qu'on étudie de façon plus personnalisée avec vous vos projets, éventuellement lors d'un rendez-vous téléphonique, physique dans nos bureaux si vous êtes disponible sur Paris. Ce sera avec grand plaisir. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à revenir vers nous par email, par téléphone. Ce sera avec grand plaisir. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.